l'ESEA, c'est une institution de formation et de recherche, comme je l'ai dit tantôt, qui a été créée en 1963 sous la houlette du président du conseil Mamadou Dia. Et dès le début, sa vocation était très claire, c'est d'être un institut de formation et de recherche au service de l'État, donc de la mise en œuvre des politiques publiques. Donc c'est à ce titre que nous avons été très ravis lorsque le directeur général de l'ONFP nous a contactés pour voir ensemble les possibilités de collaboration dans le cadre de la réalisation de cette étude portant un peu sur l'identification des besoins en formation au niveau des 8 pôles territoires. Notre institution, c'est une institution qui regorge, on va dire, un département, qui est le département de développement communautaire et formation. Et c'est à ce titre-là que la convention a été signée. Et l'ESEA viendra en appui pour faire un travail de collecte de données sur le terrain en mobilisant ses étudiants. Donc ça permettra quelque part de mettre en avant l'une des dimensions de notre institution, qui est quelque peu l'alternance entre la théorie et la pratique. Mais au finish, l'idée c'est de faire en sorte, à l'échelle de chaque pôle, de faire un diagnostic approfondi pour comprendre les caractéristiques économiques du pôle. La deuxième dimension, c'est de mettre en avant ou d'identifier au niveau de chaque pôle quels sont les secteurs porteurs, mais aussi les filières quelque peu prioritaires. Il s'agira en outre aussi d'identifier les compétences clés nécessaires au niveau de chaque pôle. Et sur cette base-là, maintenant proposer des offres de formation et de proposer aussi une planification, des outils de planification, mais aussi des outils d'orientation permettant quelque part de donner des éléments pouvant permettre au pouvoir public de savoir dans quelle direction peut-être il faut aller dans la mise en œuvre des politiques publiques, notamment en matière de formation professionnelle.